Bonjour. Bonjour. Déjà, on va quand même expliquer ce qui se passe quand on mange au niveau émotionnel. Quand on mange, en général, on prend du plaisir à manger, ce qui nous stimule à manger d'ailleurs, ce qui fait qu'on se sent bien. Et il est d'ailleurs important de mettre du plaisir dans chacun de nos repas. Dans notre quotidien, on a souvent tendance à aller à du rapide ou à se mettre dans une idée de diététiquement correct qui a souvent une image très austère, donc on ne veut pas mettre de matière grasse, etc. Et souvent, par manque de plaisir au moment du repas, on va avoir tendance à grignoter et y mettre du plaisir dans des aliments qui ont une connotation plus forte de plaisir. Cela dit, si on les gère mal en quantité, à terme, on ne gère plus son poids et derrière, on se sent mal. Donc en fait, si je vous comprends bien, l'alimentation, c'est censé apaiser. Dans certaines situations, l'alimentation peut effectivement apaiser. On est tous soumis à des émotions qui peuvent être parfois douloureuses. Et on a toujours besoin de revenir à un état émotionnel plus stable. Et il se trouve que de manger des aliments qui sont en général gras salés ou gras sucrés ont cette capacité de nous apaiser et de nous sentir mieux après. Vous avez parlé d'émotions difficiles ou négatives. Qu'est-ce que cela entraîne comme différents comportements au point de vue alimentaire? Cela entraîne un besoin d'apaisement derrière. Donc, comme on est dans cette situation émotionnelle douloureuse, on cherche, et l'alimentation, le fait de manger, et encore une fois, des aliments qui sont plutôt des aliments qui vont être gras salés ou gras sucrés, a cette tendance à ne pouvoir provoquer de l'apaisement en nous. Et il est difficile de trouver d'ailleurs quelque chose qui aura le même effet dans l'instantanéité pour pouvoir nous apaiser. Et c'est souvent d'ailleurs plus la culpabilité qu'on y mettra derrière qui fera qu'on se sentira beaucoup plus mal, alors qu'au départ, on a cette vraie capacité à provoquer cet apaisement, ce réconfort. En fait, si je vous comprends bien, le gros, c'est d'accepter le fait que on engloutisse un paquet de chocolat ou un paquet de gâteaux ou une tablette de chocolat. C'est surtout d'accepter l'émotion au départ et d'accepter que l'émotion va pouvoir nous apaiser. Le but, ça n'est pas de manger un paquet de chocolat ou de gâteau en entier, c'est plutôt de rechercher l'effet réel d'apaisement par l'aliment. Le plaisir. Le plaisir, dans une quantité plus petite. Et d'éviter justement d'être dans le paquet de gâteaux en entier. Ce qui fait qu'avec un ou deux chocolats, je puisse m'apaiser réellement plutôt que d'avoir besoin de la quantité. On a vu sur les images qui ont été montrées une pomme. Pourquoi on se jette sur tout ce qui est salé ou sucré alors qu'on pourrait prendre tout simplement une pomme ? Parce qu'au niveau plaisir et circuit de la récompense dans notre cerveau, on ne provoque absolument pas la même chose. Si ma tête me dit mange du chocolat, je peux manger une pomme parce qu'elle a cette image de diététiquement correcte, sauf qu'au final, je ne serai pas apaisé, à moins que pour moi la pomme soit vraiment un aliment plaisir. Ce qui fait qu'en général, je vais manger la pomme pour me donner bonne conscience, et puis derrière, je vais quand même manger ma tablette de chocolat. Et là, je vais encore plus culpabiliser parce que je vais me trouver nul de ne pas m'être limité à ma pomme. Et l'effet de destruction de l'estime de soi est encore plus fort que si, dès le départ, j'ai choisi de manger mes chocolats qui, derrière, vont pouvoir m'apaiser. Comment ne pas rentrer dans ce cercle vicieux, finalement ? La première chose, c'est, comme on le disait tout à l'heure, d'accepter qu'on a besoin de cet aliment. Et puis ensuite, c'est d'organiser les choses. C'est-à-dire que plutôt que de garder mon paquet de chocolat à côté de moi, je vais me prendre un ou deux chocolats, je vais m'installer dans mon canapé, je vais prendre le temps de le manger. Et vraiment que tout le côté sensoriel puisse s'exprimer et qu'avec un ou deux carrés de chocolat, je sois apaisé. Ce sont des éléments qui sont importants pour le cerveau, ça, de se poser, de prendre le temps de manger et de ne pas être devant l'ordi ou devant la télé à engloutir quelque chose? Tout à fait. Ça nous aide à sortir d'un mode de fonctionnement qui est automatique, où on ne se rend plus compte de ce qu'on fait de façon très machinale. Et en plus, comme on sait qu'on est en train de faire quelque chose qu'on ne devrait pas, on a tendance au niveau du cerveau à complètement zapper et ne plus voir ce qu'on est en train de faire. Et de réintégrer de la conscience pour que derrière, on soit dans l'effet réel d'apaisement. Et encore une fois, on peut très bien s'apaiser avec 2 carrés de chocolat et non pas toute la tablette. Est-ce que les troubles du comportement alimentaire viennent vraiment de cela? Ça fait partie des troubles du comportement alimentaire, où en général, on a une réaction, cette action de grignotage ou de compulsion qui se fait à la moindre émotion que l'on subit. On peut avoir une hiérarchie dans le côté, dans le niveau d'émotion, celles qui peuvent nécessiter de l'apaisement et celles qu'on peut gérer d'une autre façon. En général, dans le trouble alimentaire, en tous les cas, dans toutes les conduites compulsives, le système s'est emballé, on est dans une forme de cercle vicieux où la moindre petite émotion va
provoquer le besoin d'apaisement. Et encore une fois, en général, si je suis dans cet automatisme, ça fait de grandes quantités. Et une très forte culpabilité derrière. Très rapidement, est-ce qu'il est facile de se sortir de ce mécanisme ? Tout dépend de l'importance qu'il a, mais en se faisant accompagner, on peut tout à fait s'en sortir.